Bonjour tout le monde et bonjour Vénus. Ma chère Vénus, merci de me renouveler votre confiance. Et ici, on va démarrer sur un tirage professionnel car vous avez l'impression que au boulot, ça tourne au vinaigre et qu'on parle dans votre dos, Vénus. Donc, on va regarder ça. Pour les personnes qui veulent un tirage questions-réponses de ce type, c'est très simple, car ici on travaille et sans complexe. Donc vous avez mon lien PayPal sous la vidéo, vous m'envoyez 12 euros, vous me posez votre question précisément s'il vous plaît dans l'espace commentaire PayPal et vous me mettez nom de code et vous choisissez un nom de code pour préserver votre anonymat. Je vous répondrai le jour même ou le lendemain au plus tard. Et puis voilà quoi. Tout simplement. On y va, c'est parti pour Vénus. Alors, Vénus, y a-t-il de la médisance dans votre dos au travail? Qu'est-ce qui se trame? Est-ce que vous êtes en sécurité au niveau du travail? Donne-moi des messages les plus clairs possibles pour Vénus sur ce qui se joue au boulot pour elle. Est-ce que quelque chose se trame ou peut-elle avoir l'esprit tranquille sur le plan professionnel? On y va. Le bouquet. L'étoile, le mont, l'ours, la tour. Donc on a l'entreprise et on a un petit problème. Désolée Vénus, vous me connaissez. Le livre des secrets, les oiseaux, l'anneau et le consultant. Parlez derrière vous. On voit qu'il y a des discussions ici, mais que vous allez en entendre parler. Donc, vous voyez, si j'avais eu le serpent dans le tableau, je vous aurais dit, oulala, on verra avec l'extension. Bon, on a l'anneau. Ici, je pense que vous pouvez rester sereine par rapport au Big Boss. Le Big Boss, ça va être la carte du consultant, ok? Donc, par rapport à votre responsable, ici, il n'y a pas de danger pour moi. On voit que vous avez en énergie centrale le bouquet, vous pouvez toujours espérer être heureuse dans l'entreprise et quelque part être protégée, c'est pas le mot, mais en tout cas espérer continuer à être dans l'entreprise. On verra avec l'extension, hein, parce que j'ai pas le renard non plus. Mais en tout cas, on voit que là, il y a de bonnes intentions. En tout cas, lui, peut-être qu'il a de bonnes intentions pour l'entreprise, qu'il veut faire fleurir des choses. Il y a des discussions dont vous allez être au courant, puisque le livre et les oiseaux ici nous parlent de révélation de secrets. Et avec les oiseaux à côté, on voit bien qu'on va vous dire des choses. Alors, il y a des choses ici, peut-être quelques petites difficultés financières passagères sur le plan financier de l'entreprise, au niveau des comptes, livres de comptes. Mais ce n'est qu'une épreuve à passer. Les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. Vous avez l'anneau, on voit que votre contrat, il n'est pas en danger. De toute façon, vous êtes en CDI. Donc, ici, pour vous, oui, vous êtes en train de passer une épreuve, mais le bonheur va revenir. Donc, écoutez, je vais faire l'extension tout de suite avec la carte de la consultante et le
Renard. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors écoutez, il parle peut-être, mais franchement, vous n'êtes pas du tout en danger ici. Je pense que ils sont peut-être en train de prévoir des choses, mais pas des choses qui vont vous mettre dans l'embarras. Je vous rappelle que vous avez le bouquet en énergie centrale, donc vous êtes assuré de toujours être heureuse, entre guillemets, puisqu'évidemment, en se tapant 9 heures par jour, comment peut-on être heureuse? Effectivement, euh, big up à tous les gens qui ont des horaires de travail complètement infernales, qui font énormément d'heures. Moi, j'en fais énormément, mais bon, moi, je suis à mon compte, donc je gère mon emploi du temps comme je le désire. Mais il y a des jours où j'ai des journées de folie, quoi. Euh, et je me rappelle très bien du temps où j'étais en entreprise. Pardonnez-moi. Bon, vous allez entendre parler de choses. Votre contrat, il n'est pas du tout en danger. Votre salaire, il n'est pas du tout en danger. Il y a de la solidité ici. Peut-être, oui, qu'il y a cette impression, et ce n'est pas qu'une impression, d'être mise un peu à l'écart. La tour, elle nous parle aussi peut-être d'un peu de solitude et de ne pas pouvoir participer pour l'instant aux discussions, aux choses qui sont en train de se mettre peut-être en place. On voit que lui, dans sa tête, il a des ambitions, des intentions avec l'étoile. Mais pas l'intention de vous virer. Absolument pas. Donc, on voit ici que vous allez pouvoir être assuré d'avoir quelque part sa loyauté. Même si il est comme il est, moi je pense qu'il a beaucoup trop besoin de vous et qu'il se comportera toujours comme un ami. L'hélice, c'est le big boss également, hein, c'est le décideur. Donc on voit que vous restez auprès de lui, surtout que derrière l'hélice, on avait la clé, hein, qu'on a aperçue brièvement. Donc pour moi, vous allez sûrement même vous rapprocher de quelqu'un dans l'entreprise. Je pense également que le fait qu'il y ait vous et l'hélice, je le répète, ils ont trop besoin de vous, de vos compétences. On voit ici que vous êtes quelqu'un de très compétent avec cette association et qu'ils ont vraiment besoin de vous. Au printemps, vous saurez ce qui est caché. Le livre, c'est les choses cachées. Et ici, avec les étoiles, c'est aussi des choses que lui, il est en train de fomenter dans sa tête. Les étoiles, c'est des choses qui sont... C'est difficile à voir dans la nuit. Mais il n'y a pas de problème pour moi. Qui parlent un peu, oui, ils peuvent parler, mais ils ne parlent pas de façon si mauvaise que ça. C'est juste sûrement qu'il y a pour lui des choses au printemps qui seront révélées à tout le monde dans l'entreprise et à vous également, mais aussi le fait que l'histoire, elle continue à s'écrire pour vous dans cette entreprise, avec cet anneau et ce livre. Alors, au niveau de votre place en tant que salarié dans la boîte, on va un peu plus loin. On voit ici qu'ils ne peuvent pas faire sans vous. Ils veulent vous garder fidèle, pas bouger à la niche. Entre guillemets, je me permets de parler comme ça à Vénus, car c'est une habituée de chez habituée. Elle sait comment je suis. Donc ne soyez pas choqués pour ceux qui regarderaient cette vidéo. Le chien, on veut en prendre soin dans l'entreprise. On veut qu'il continue à être le gardien. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de danger du tout. Alors, oui, et je rajoute que Vénus, je l'ai déjà eu en off. Donc, voilà. Elle sait très très bien comment je fonctionne. Le cavalier et le soleil. Il y a des choses ici qui vont être mises en lumière au printemps. Mais pour moi, de bonnes choses. Et vous allez en avoir des nouvelles, vous allez en entendre parler. Et les choses, elles basculeront, elles bougeront encore plus à l'été. Mais vous, ici, en tant que salarié, les nouvelles ne seront que bonnes. Donc,
pas d'inquiétude, pas de stress. Restez vraiment détendu, restez cool. Alors, conseil, comportez-vous vous-même. Alors, je ne vous dis pas de faire la grosse fauchetonne, la grosse hypocrite, mais ça ne vous ferait absolument pas de mal de vous rapprocher de vos ennemis. Ces ennemis, si vous avez l'impression d'être en danger et qu'ils sont en train de devenir des ennemis, rapprochez-vous d'eux. Alors pas du jour au lendemain. Faites les choses progressivement. Ne soyez pas stressés. Parce que juste ça, le fait qu'ils vous sentent stressés, qu'ils vous sentent en tension, rien que ça, ils vont en parler. Donc, ça fera des discussions. Vous dire, ouais, qu'est-ce qu'elle a en ce moment, Vénus, elle est stressée. T'as vu, elle est bizarre, elle nous regarde bizarrement. Elle ne prend plus les pauses en même temps que nous. Elle n'interagit pas avec nous quand on est dans des moments où on est plusieurs. Non. Soyez plus maline et plus futé qu'eux. Ok? Rapproche-toi de tes ennemis. C'est la règle numéro 1 en entreprise. Donc, soyez sympatoche, soyez souriante, soyez cool, rendez service avec modération, parce qu'avec 9 heures par jour, j'imagine que vous avez déjà assez de boulot. Voilà, soyez attentive, soyez à l'écoute. Faites des petits compliments anodins à vos collègues. Alors, aux hommes, avec précaution évidemment, pour pas que ça soit mal interprété, mais par exemple sur leur voiture, sur peu importe, s'ils changent de barbe, de coiffure, ou s'ils ont effectué quelque chose dans l'entreprise qui, qui je cherche mon mot, qui, qui, qui j'ai un bug là, hein. Quand on l'a au bout de la langue, c'est énervant. Qui méritent, s'ils font quelque chose, je sais pas moi, il y en a un ou une qui fait un truc au niveau pro uniquement, genre c'est bien, ça mérite d'être relevé, d'être souligné. Qu'est-ce que putain, t'es open, t'as assuré sur ce coup-là. Voilà, politesse, gentillesse. euh, Rapprochez-vous de vos ennemis. Je crois, Vénus, que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, c'est vraiment de jouer la carte de la détente. On est sympatoche. Je sais pas moi, s'il y a une promotion sur les mini viennoiseries là. Dans un point chaud, pas loin de chez vous, ramenez une petite corbeille de viennoiserie pour la pause café le matin, pas régulièrement, mais voilà, ayez des petits gestes comme ça, ponctuels. Quelqu'un est embêté, soyez à l'écoute, voilà, devenez la nana la plus sympatoche de la boîte. Et forcément, ici, on voit déjà qu'il y a des gens qui vont se rapprocher de vous. À vous de déterminer qui est cette personne. D'ailleurs, les nouveaux et les nouvelles, puisqu'il y en a apparemment, redoublez de sympatocherie avec eux. Ces ennemis, il faut les garder les plus proches de nous. Vraiment. Le fait d'en avoir peur et de s'en éloigner, vous allez passer à côté de langage verbal, de langage corporel, d'attitude, de regard. Alors que si vous faites la naïve sympa, évidemment il faut jouer la naïve sympa, toujours prête à faire un compliment, à rendre service, à faire un travail impeccable et, euh, et à passer un peu de pommade parce que c'est gratuit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais prendre en face de moi. Sur l'étagère, j'ai les messages des oiseaux qui m'appellent. Je vais les chercher. Je vais prendre 2 cartes avec. Comme ça va vous donner peut-être un petit éclairage en termes de conseils. Ok?
Allez, tu me donnes 2 cartes pour Vénus. Au niveau professionnel, donne-moi 2 messages pour Vénus. Je prendrai celle du dessus et celle du dessous. Sois discret et tout te sourira. Et moi, je dirais, sois discret, sois discrète sur tes inquiétudes. Pas de vagues. Sois discret, sois discrète. Ça veut dire qu'on peut fourrer un peu son nez partout, mais avec discrétion. Donc, on porte un masque. Le masque de la bonne humeur. Le masque de la joie de vivre. Le masque de la naïveté. Élargis ton horizon et ton regard. Je pense que vous êtes un peu trop focus sur vos inquiétudes. Je ne dis pas que vous êtes parano, parce que parler, il parle. Mais c'est pas méchant pour moi, c'est pas mauvais. Il n'y a pas de rupture de contrat, il n'y a pas de souci, quoi. Élargis ton horizon et ton regard. Dézoomez, vous êtes en train de plonger dans le stress et l'inquiétude. Ici, jouez la fine, comme je vous l'ai dit. Soyez hyper fouinasse. Bienvenue dans la FFF, la Fédération Française des Fouinasses. Une fouinasse mais douce, pas une fouinasse qui fait des cancans. Devenez l'ange de l'entreprise. La personne gentille, douce, qui dit jamais de mal de personne et qui passe un peu de pommade. Bon, mais je crois que j'en ai assez dit, non? Ok? Bon, Vénus, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. J'ai mis votre bracelet et la pierre de protection. À bientôt, Vénus. Allez, détendez-vous. Tout va bien se passer. D'accord? Même sur le plan financier, vous n'êtes pas en danger puisque vous avez l'ours dans le tirage. Donc, on voit bien que vous gardez votre job avec tout ce que je vois là et que, oui, ça parle, mais à mon avis, il risque d'y avoir plutôt une évolution, un grand changement positif et peut-être justement qu'on va vous donner encore plus de responsabilités avec le chien, vous et l'hélice. Ok? Ils ont absolument besoin de vous et ça ressort dans le tirage. Envoyez-moi un petit SMS pour me dire. Bisous, ciao.